Voyez-vous ces 1000 braves marcher à l'immortalité. Le maître a vendu ses esclaves et nous chantons la liberté. Et nous chantons la liberté. Non plus de roi, plus de couronne, assez de sang, assez de deuil, que l'oubli dans son froid linceul enveloppe sceptres et trônes. Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. N'exaltez plus vos lois nouvelles, le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens, assez de mots vides de sens. France est la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits que puisse enregistrer l'histoire. Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. Peuple, que l'honneur soit ton guide, que la justice soit tes lois, que l'ouvrier ne soit plus avide du manteau qui couvrait nos rois, du manteau qui couvrait nos rois, que du sien de la nuit profonde où l'enchaînait la royauté, le flambeau de la liberté s'élève et règne sur le monde. Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. Quand nous chanterons le temps des cerises, et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir
garde au cœur. Peuple de Paris, te voici de nouveau, comme au 18 mars 1871, sur la butte, dans ce Paris, bivouac de la Révolution, dans ce Paris outragé, humilié, décapitalisé par la horde des féodaux et des capitulards. Mais Paris, ce jour-là, n'avait pas dit son dernier mot. Le matin, sous les ordres de Thiers, Paris devait rendre les armes. Et les armées des généraux Paturel et Lecomte assiégeaient les buttes populaires où se trouvaient les canons qui avaient été payés par la souscription du peuple parisien et rassemblés sur les buttes par la garde nationale. Ce sont les femmes comme Louise Michel, comme Sophie Poirier, comme Anna Jacquard et comme plein d'anonymes qui sont tout d'abord allés haranguer les soldats et leur dire avec certitude, vous n'allez pas tirer sur nous, nous sommes vos frères. Et c'est au cri de vive la ligne que le premier des soldats, le sous-officier Verdaguet, a mis sa crosse en l'air et a rompu le rang. L'espoir était enfin mis en chantier. L'espoir d'une vraie république de la justice et du travail, d'une république démocratique, d'une république sociale, d'une république laïque. Oui, la république devait être démocratique. Place au peuple, place à la commune, avait conclu sur la fiche rouge Jules Vallès quelques semaines plus tôt. Elle devait être fondée sur le mandat impératif et sur la révocation des élus. Oui, la République devait être la République sociale, la République du travail. Et c'est pour cette raison qu'on a rendu au petit peuple parisien les objets qu'il avait gagés dans les mondes piétés qui étaient nécessaires à sa subsistance et à son existence. C'est pour cette raison qu'on a réquisitionné les logements vacants, qu'on a fait un moratoire sur les loyers. C'est pour cette raison qu'on a réquisitionné les ateliers pour en faire des associations ouvrières fondées sur l'autogestion et sur la solidarité. Cette république devait être aussi une république laïque. C'est pour cette raison qu'on a séparé l'Église de l'État. C'est pour cette raison qu'on a transformé l'école en une institution gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de tous les sexes. Cette république devait être la justice, et la justice a été rendue partiellement gratuite, et on a fonctionnalisé les officiers de justice à cette époque. Le patriotisme des communards face à l'esprit d'abandon, le patriotisme des communards qui servait l'intérêt supérieur de la nation, ce patriotisme n'avait d'égal que l'internationalisme des communards qui luttaient contre le joug de la plutocratie du capital, contre l'alliance du sabre, du coffre-fort et du goupillon. Que n'ont-ils reçu comme insulte ces communards, traités de vile multitude, de canailles, de pillards et de partageux, ces ouvriers, ces artisans, ces bohèmes de la plume ou du marteau? Que n'ont-elles été insultées, ces femmes, ces brancardières, ces infirmières, ces cantinières, traitées de furies, traitées de pétroleuses, et qui voulaient vivre libres? Regardez-les, ils sont face à vous, les communards. Et leur répression sanglante fut à la hauteur de leur espoir. Nous foulons d'ailleurs ici le sol sur lequel Varlin, Eugène Varlin, a été lâchement assassiné après avoir été lynché. Le mont du martyr, le mont des martyrs, n'avait jamais aussi bien porté son nom. Mais nous ne sommes pas ici pour commémorer les morts, ici pour célébrer les vivants, pour célébrer les soldats de l'idée, pour célébrer les bras nus, les révoltés, les réfractaires, les insurgés. Regardez-les, ils sont face à vous. Regardez-les, et si nous voulons
continuer la France, comme disait Vaillant Couturier, eh bien il faut regarder son histoire en face. Il faut commémorer le 14 juillet 89. Il faut commémorer, s'il le faut, juillet 1830 ou février 48. Mais il faut aussi, évidemment, commémorer la Commune de Paris, qui est un acte fondateur de notre République. Vive l'humanité, a crié Jean-Baptiste Millière sur les marches du Panthéon avant d'être fusillé par les Versaillais. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de crier aussi vive l'humanité, car la commune n'appartient pas à un parti. La commune appartient à l'intégralité du peuple français et je dirais même à l'intégralité de l'humanité tout entière. Alors oui, vive l'humanité, la commune n'est pas morte. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat les pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang ruisselant sous les portes, ruisselait sous les draps. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête à l'enterrement de Vallès. Ils en étaient tout bêtes, fêtés qu'on était tiens fierta à lui servir d'escorte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Il y a 150 ans, la commune, et aujourd'hui, le passé rencontre le présent, ou plutôt l'inverse. Le présent rencontre le passé. Ce moment est fort, il est symbolique et il est émouvant. Ce projet est né dans mon esprit lors du premier confinement, c'était en mars dernier, il y a un an. C'était alors un doux rêve, teinté de rouge. Fallait célébrer. Je voulais réinvestir l'espace public, dans un moment où la crise sanitaire nous prive de culture. Je voulais montrer aux habitants de ma ville ce que d'autres avaient vécu retranché lors d'un long siège de 6 mois infligé par les Prussiens. Je voulais transmettre les valeurs de la commune pour lesquelles je me bats au quotidien. Au lendemain du confinement, j'ai donné rendez-vous à mon ami Hugo Roussel, historien, pour lui présenter mon idée ici même. Tout est allé très vite. Nous avons proposé en octobre dernier à Laurence Patrice, adjointe à la mairie de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, ainsi qu'à son cabinet, ce projet. Elle nous a soutenus. Elle a cru en nous. Et pour ça, merci Laurence. Merci également à la ville de Paris et à sa maire, Anne Hidalgo. Des mois de travail s'ensuivèrent, ils ont été durs et intenses. Une personne nous a rejoints, Nina Léger, qui a porté ce projet avec détermination et engagement. Merci Nina. Nous la commune aujourd'hui est une performance. Nous la commune est une série d'expositions itinérantes. Nous la commune est un livre auto-édité, disponible sur notre site internet. 150 ans après, nous avons voulu faire revivre, ici, devant vous, la commune et ses fédérés. 50 communards, donc. Des gens que j'ai côtoyés durant des mois. Des gens qui sont devenus mes amis, que je tutoie. Des gens que vous connaissez certainement. Mon camarade, Gustave Courbet, Jules Vallès, Eugène Potier, dont on vient de chanter ta chanson, Eugène. Et le petit Rimbaud, un peu plus haut. Bon, on ne sait pas si t'étais là vraiment, Arthur, mais ça nous a fait plaisir de te convier. Et puis des femmes, nombreuses, Elisabeth Mitrieff, Nathalie Lemel, Paul Ming, et puis Louise. Merci Louise d'être là, 150 ans après. Donc 50 communards, qui sont 50 ports d'entrée, pour comprendre la commune, qui allient une exigence historique et une exigence graphique, qui ont été menées à travers des recherches iconographiques poussées par Hugo Roussel, mais également par Christophe Pommier, conservateur au musée de l'Armée, qui doit être avec le canonnier Roger Hart, je crois. Chaque détail a été pensé. Costumes, armes ont fait l'objet de recherches et d'échanges à travers mes dessins. J'ai souhaité être le plus fidèle à leur représentation. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Peu de photos, peu de documents nous parviennent jusqu'aujourd'hui. Il a fallu assembler, reconstituer, imaginer même parfois des visages à travers des témoignages, des indices, des lieux, des métiers. Je me suis attaché à ces regards. Ces gens sont mes héros. Je les côtoie tous les jours dans mon quartier, Belleville. Ils m'entourent. Leur histoire est notre héritage. Nous avons le devoir de mémoire pour leur bravoure, pour le respect de ces milliers de gens morts, massacrés, pour avoir défendu l'idée d'un monde plus juste, plus social, plus équitable. Regardez-les, regardez-les comme ils sont fiers, nos communards. Figures braves, tête relevée, torse bombé, face aux capitulats, face aux injustices d'un monde en plein dérèglement capitaliste. Regardez ce qu'ils ont bâti, quel héritage ils nous laissent aujourd'hui. La séparation de l'Église et de l'État, la laïcisation de l'État, 35 ans avant la loi de 1905. La politique scolaire, la réforme militaire, l'égalité homme-femme, la réquisition des logements vacants, l'organisation du travail, etc. Victor Hugo écrivait « Le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Aujourd'hui, les communards sont debout. » 150 ans après, la commune inspire. Elle est un repère
dans le monde troublé que nous traversons. Elle est la démonstration que rien n'est joué d'avance, que seul le peuple est maître de son destin. Aujourd'hui, le passé réapparaît, le présent vient à sa rencontre, et vous en êtes les acteurs, pour que perdure cette histoire à tout jamais. Ce projet s'appelle Nous la commune, le nous de ces 50 personnages, le nous de tous ces communards qui s'en sont battus pour leur idée, le nous de celles et ceux qui prennent part au quotidien à cette histoire pour la défendre. Alors oui, Eugène, tu avais raison, 150 ans après, la commune n'est pas morte. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison comme dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, pour l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce direct de l'humanité. Nous sommes au pied de la butte Montmartre. Il y a 150 ans, jour pour jour, le 18 mars 1871, débutait ici, square Louise Michel, au pied de la butte, l'insurrection des Parisiens et Parisiennes qui allait donner naissance à la Commune de Paris. Alors la mairie de Paris lance aujourd'hui, vous l'avez deviné, le premier jour des commémorations, une cérémonie de cet événement historique dans le square Louis Michel, dans le 18e arrondissement. L'artiste Dugudus a fait renaître 50 communards avec leurs canons peints à taille réelle sous forme d'une barricade géante. Voilà, je vais me rapprocher de ces silhouettes. Alors j'en profite également pour vous signaler que l'Humanité a sorti un hors-série de 124 pages, un numéro spécial sur la Commune de Paris, que vous pouvez retrouver en kiosque ou sur la boutique de votre site l'humanité.fr. Dugudus, l'artiste sur votre droite. Restez comme ça. Qui a créé les 50 silhouettes, Hugo Roussel, ainsi que Hugo Roussel, et je suis historien. Doctorant et passionné de la commune. Alors le projet, il est né à quelques marches au-dessus d'ici, là, quand on était confinés, enfin entre deux confinements, avec Dugudus, donc l'artiste qui était venu me rendre visite puisque je suis de la butte Montmartre. On était allé faire un petit tour dans le quartier et puis il m'avait dit il faut qu'on parle, mais il faut qu'on aille à un endroit spécifique pour en parler. Et il m'a dit il faut absolument qu'on marque le coup pour les 150 ans de la commune. Je ne pouvais être évidemment que d'accord. Et donc à ce moment-là, on avait pensé à ce qu'avait fait Ernest Pignon-Ernest pour les 100 ans avec les gisants. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui soit à peu près aussi à la hauteur de ce qu'avait fait Ernest Pignon-Ernest. Mais cette fois-ci en faisant les communards non pas à terre, mais debout, en vie, dans une ambiance festive, populaire et combative.
Alors, on vous voit là avec le communard Eugène Varlin. C'est ça. C'est lui-même. Ouais. Alors, pourquoi l'avoir choisi précisément? Moi j'aime beaucoup Varlin parce que c'est quelqu'un qui était très en avance sur son temps, c'est quelqu'un qui avait des idées sociales très avancées, qui avait plusieurs influences, qui était influencé par les idées de Fourier, qui était influencé aussi par le collectivisme non autoritaire comme on disait à l'époque. Et puis aussi c'est un des rares hommes qui à l'époque prenait en compte la question des femmes, qui n'était pas forcément la priorité de tous les communards. Voilà, on est dans l'ambiance et dans le jus de la cérémonie. Et voilà, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est que les Parisiens puissent venir se prendre en photo avec les... Eh ben si, ils sont là madame, ils sont là les Parisiens et ils sont là pour chanter et pour se prendre en photo avec les communards. Merci Hugo Roussel. Et avec plaisir. Et vive la commune. La tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Alors ça a commencé il y a 1 an. C'était lors du premier confinement et je réfléchissais à une manière de célébrer la commune. Et je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'était de rendre les communards aux Parisiens. Et combler en fait un vide iconographique qu'il y avait sur la commune, c'est-à-dire que peu de visages en fait sont connus de communards parce qu'il y a très peu de photos, peu de documents au final. Et du coup, le travail avant la phase de dessin, ça a été essentiellement un travail de recherche iconographique pour mélanger tous ces documents et avoir le plus d'iconographie possible. Et à partir des lieux, à partir des métiers de chacun, j'ai pu assembler comme ça et composer les personnages pour qu'ils soient le plus sincères et qu'ils reflètent au mieux ces communards. Alors comment ils ont été construits ces personnages? Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu les as conçus? Alors, tu parles du choix des personnages ou Les deux, le choix de personnages et la manière où tu les as reproduits. Alors déjà, en voyant toutes les photos des communards, ce qu'on peut constater, c'est que ils sont fiers les communards, quoi. Ils sont souriants, ils ont le torse bombé, et quand on regarde les photos des communards, qui ont été en fait des photos d'arrestation des communards, ils ont un regard dans leurs yeux qui montre la fierté, quoi. Et c'est ça que j'ai voulu représenter. C'est pas en fait le côté semaine sanglante, donc les massacres qui ont été commis envers les communards, mais c'était plus la fédération, oui c'est ça, l'esprit fraternel qu'il y avait, l'esprit joyeux qu'il y avait en fait de cette commune qui arrivait après des mois de siège à Paris. Et du coup, il a fallu composer, assembler ces visages pour qu'ils soient le plus parlant possible. Alors, comment comment les Parisiens, les Parisiennes pourront retrouver ces communards dans les jours, dans les semaines à venir, jusqu'au 28 mai, donc date de la fin de la commune? Alors, je tiens à le rappeler quand même, parce que vous êtes l'humanité, qu'à partir d'aujourd'hui et une fois par semaine, en 4e de couverture, on va avoir un communard qui va être édité avec un petit texte. Donc tout ça pendant les 2 mois et demi de la commune, ce qui représente un total de 10 numéros. Et il va y avoir une série d'expositions qui commence à partir du 1er avril à l'hôtel de ville. On commence à l'hôtel de ville, à la mairie du 3e, et ensuite ça part à Gare de l'Est où il y a eu aussi des forts combats, et ensuite au but de Chaumont. Et enfin, est-ce qu'il y a un communard parmi les 50 qui sont exposés qui représente quelque chose pour toi, hein? Est-ce que tu as une préférence? Ouais, il y en a 2 en fait, parce que j'arrive pas trop à choisir. Bon, il y en a un, c'est mon camarade de cœur, c'est Gustave Courbet, hein. Et puis il y en a un autre, c'est Deboc. Deboc, il est là, tu vois. Il a les affiches de la commune là, avec lui. On l'a représenté en couleur d'affiche. Vas-y, monte.
Et lui, alors, De Bock, il a été le chef de l'imprimerie nationale, donc qui a été réquisitionné par la commune. Et du coup, c'est lui, avec les typographes et tout, qui ont édité toutes les affiches de la commune. Et voilà, et vu que moi, mon travail, c'est l'affiche, je suis affichiste, et De Bock, pour moi, il représente quelque chose de fort aussi, quoi. Merci Dugudus, et puis on te retrouvera très prochainement dans l'Humanité, comme tu nous l'as précisé. Et puis on va continuer à suivre ce moment, puisque tu as souhaité effectivement que le public puisse prendre connaissance de ton travail. Ça a été une bataille aussi, parce que dans le contexte sanitaire c'est très compliqué. Mais je tenais à ce qu'il y ait un maximum de Parisiens qui rendent hommage au communard. Alors bon, c'est un happening, on fait ce qu'on peut. Et dans un second temps, oui, ils les verront sur les grilles des musées. Je rappelle aussi que je fais un bouquin, c'est auto-édité. En fait, tout est visible et disponible sur le site internet noulacommune.fr. Et puis je voulais aussi remercier l'Humanité, qui est là, qui nous soutient, voilà, depuis le départ. Voilà, pour leur soutien et aussi pour la camaraderie de tout le monde, quoi. Merci Dugudus et à très bientôt. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Voilà. Tous ces 50 communards que vous pouvez découvrir actuellement au square Louise Michel à Paris, au pied de la butte Montmartre. Les fameux canons. Bonjour Mathilde, bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour l'humanité.fr? Ouais. Alors on vous a découvert tout à l'heure, derrière la figurine, derrière la silhouette de Louise Michel. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Louise Michel et pourquoi vous l'avez choisie? Alors Louise Michel, qu'on ne peut pas d'ailleurs réduire à la commune, c'est une institutrice qui a commencé d'ailleurs par refuser de prêter le serment de fidélité à l'empereur qui était demandé aux instituteurs, hein, qui donc a ouvert des écoles libres, hein, et qui a rejoint assez vite les milieux blanquistes, hein, donc qui se retrouve en fait il y a exactement 150 ans et quelques heures sur le champ des Polonais. Il n'y avait pas encore cette affreuse meringue contre communarde du Sacré-Cœur, et elle fait partie des femmes et des hommes qui ont empêché les armées de tiers de récupérer les canons de la garde nationale de Paris. Et ensuite elle est une des protagonistes de la commune, ni plus ni moins que d'autres, hein. La commune étant un mouvement collectif, elle n'a pas un rôle plus important que d'autres, mais donc c'est une des protagonistes de la commune. Elle intervient dans des clubs, elle intervient comme ambulancière, elle va combattre à plusieurs reprises, et notamment lors de la semaine sanglante. Sa mère se fait arrêter, et en fait pour faire libérer sa mère, elle se rend, puisque une affiche l'appelle à se rendre, sinon c'est sa mère que l'on garde. Elle va être jugée, réclamer la peine de mort au même titre que ses camarades, tenir tête au conseil de guerre, hein, et être condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, où elle va donc être déportée, fonder là-bas des écoles, être une des rares communardes à soutenir la révolte des Kanaks. Puis elle rentre à la faveur de l'amnistie et commence alors une très longue vie de militantisme, de soutien aux différentes luttes, qui lui valent régulièrement des séjours en prison, dont elle refuse d'être graciée si on ne gracie pas tous ses camarades. Enfin voilà. Et elle meurt épuisée par ces années de lutte en 1905. Donc voilà, elle a laissé énormément de textes, énormément de lettres, énormément de poèmes, de récits différents, et elle a beaucoup entretenu la mémoire de la commune. Alors la cérémonie d'ouverture a été un moment fort. Tout à l'heure on a entendu, il y avait des chants, il y a eu des prises de parole.
C'était quelque chose d'important pour vous d'y participer? Oui, alors ce qui est vraiment très dommage, c'est que entre les raisons sécuritaires et les raisons sanitaires, il aurait fallu en fait que tout le monde puisse venir et ce côté un peu coupé de la public, ville. des Parisiens et des Parisiennes. Ça c'était. Après voilà, je sais bien qu'on est dans une situation sanitaire qui fait que c'est un peu difficile. Mais ça c'était un peu dommage, mais ça n'enlevait pas l'émotion du moment, surtout que ces figurines, enfin qu'a fait ces silhouettes de l'artiste Luguduc. Enfin, silhouette, on a l'impression que ça va être en noir, parce que l'image de la silhouette, alors que là on voit ces 50 communards et communardes. C'est quand même une image très forte et oui, on a chanté l'Internationale, on a chanté La Commune n'est pas morte. De toute façon, le chant, c'est toujours un moment assez galvanisant. Oui, et puis ces silhouettes étaient vivantes, justement, avec ces Parisiens, avec ces Parisiennes, avec vous-même qui tenez la silhouette de Louise Michel. Oui, et puis elle était aussi quelque part vivante, puisque justement derrière, il y avait les Gilets jaunes qui tendaient leur drapeau ou leur banderole « Vive la Commune » et la commune, elle est là-haut en fait, elle est avec ses appels à la démocratie directe. Il y avait une autre banderole démocratie directe, une banderole réquisition. C'est ça la commune. C'est bien pour ça qu'elle n'est pas morte. Merci Mathilde Larrea. Donc on a